Eh bien, direction depuis New Delhi, je suis arrivé en France il y a 2 jours et je suis venu tout de suite te voir à Lyon. T'as eu bien raison, on a eu le temps de faire un petit tour d'université. T'as vu, c'est sympa chez C'est moi. très beau, très beau. Je suis un peu jaloux de la qualité, de l'accueil, de la bibliothèque est superbe, hein. Non, non, très beau, super couleur, magnifique. Et puis qu'en plus, bon, il n'y a pas de soleil, mais quand il y a le soleil, c'est encore plus sympa parce que les étudiants ils sont allongés dans la pelouse devant la BU. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Euh, Parle-moi un peu de ce que tu fais T'es en Inde maintenant. Non, non, ouais, ça fait depuis 3 ans que je suis en Inde, à l'Alliance française de Bombay, et je travaille pour l'ambassade de France et la Fondation Alliance française. Donc je suis directeur des cours. L'Alliance française, c'est un centre culturel avec 4000 étudiants. Voilà, je suis un peu le responsable, je suis le principal, le proviseur de 4000 étudiants, voilà, et 40 profs. Voilà. D'accord. Voilà. Mais étudiants à quel niveau? Alors c'est d'étudiants, en fait, formation continue parce que c'est des étudiants de 16 ans jusqu'à 55 ans. C'est des cours de français en plus qu'ils peuvent prendre le week-end, le soir, la journée, quand ils veulent. On a toujours cours. Toute l'année, on n'est jamais fermé. Jamais fermé. Et qu'est-ce que tu as développé? Tu continues tes blogs, tes lignes et tout ça, raconte un peu. Moi, j'ai toujours continué les réseaux sociaux apprenants. Ma spécialité, c'est apprenant, c'est-à-dire c'est préparer des structures ou des réseaux où tu invites les étudiants à écrire, à produire, suite aux sollicitations des profs, bien sûr, mais également développer toute l'écriture spontanée, donc par des images, par des textes, par des commentaires, par des projets, par des exposés, voilà, c'est énorme. Donc maintenant, à Bombay, on a 3000 étudiants inscrits et le nombre de participations, de contributions écrites, ça dépasse le 20 000, 30 000. Voilà. Et tout ça, bien sûr, sous le regard également des profs qui viennent corriger en ligne le texte. Donc on est vraiment au cœur de l'écriture de l'étudiant et on essaye de le corriger tout de suite. Mais pour ça, surtout, le principal défi, c'est les faire écrire. C'est donner toujours la sollicitation pour écrire un texte et écrire un deuxième texte, écrire un troisième texte. Et l'intérêt du blog pour la motivation, ça se tourne vers quoi? C'est externaliser les pratiques d'écriture, c'est montrer, c'est pas nouveau, hein, comme concept, hein. Même les professeurs d'école primaire ont toujours mis les meilleurs résultats des étudiants, les meilleurs travaux au mur. Ben là, on fait la même chose, mais c'est sur un mur numérique. Et pour aussi essayer d'inciter à la contribution, les contributions entre eux. Et ça marche aussi. Donc là, c'est pour l'écrit, pour l'oral, les conversations, tu utilises quoi? Pour l'oral, en fait, non, pas grand-chose. En fait, pour l'oral, ça nous arrive de voir des petites capsules vidéo YouTube que les étudiants mettent, mais pour l'oral, en fait, c'est surtout la classe, c'est l'expérience de classe. Donc le réseau social, il est simplement un enrichissement vraiment du présentiel, du face-à-face. Ça enrichit et ça développe après l'expérience et souvent la belle expérience qu'ils ont eue en classe. Les étudiants indiens, ils aiment bien l'Alliance française parce qu'ils font du 100% en français, ça s'amuse, ça communique en français. Et après, le réseau, il est développé hors du temps de classe. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit, ça a toujours été développé hors temps de classe, parce qu'on n'a pas de salle multimédia, on n'a rien. Je suis jaloux de tout ce que vous avez ici, mais on n'a rien. Et ça montre qu'on peut développer des outils vraiment avec très peu de moyens matériels, et ça marche. Bon. Je relativise, ils ont quand même tous des smartphones, ils ont tous des... Ah ouais, donc le device le plus utilisé, enfin l'outil le plus utilisé, c'est le smartphone. C'est le smartphone en partie, après c'est l'ordinateur pour les réseaux sociaux plus longs. Et comme je te disais avant aussi, WhatsApp, maintenant, tout ce qui est ces outils de messagerie, on le développe beaucoup parce que ça marche très bien pour les niveaux débutants. Donc on a des groupes classes qui sont totalement dans des groupes WhatsApp et après on demande à chaque étudiant une fois par semaine d'être un peu le curateur, d'animer la conversation et on demande à un autre étudiant et au prof de corriger avec des petits signes les textes. Donc toujours un plaisir, un enthousiasme d'apprendre et de pratiquer la langue. Alors moi je suis un peu curieux, pourquoi les gens en Inde ont envie d'apprendre le français? Alors c'est assez différent. La langue française est très enseignée, c'est la langue étrangère la plus enseignée après l'anglais, mais on ne peut pas compter l'anglais comme une langue étrangère parce que c'est une langue nationale, une langue officielle. Et donc il y a plus d'1 million d'apprenants indiens qui apprennent le français. Et alors c'est pas et les meilleurs et ceux qui sont les plus motivés viennent à l'Alliance française. Alors ils viennent parce qu'ils aiment la France, parce qu'on a tous les clichés positifs sur la France, tant mieux, gardons-les. Il y en a encore. La mode, la gastronomie, le bon vivre, le bien vivre, tout ça. Après, pour des raisons professionnelles aussi, il y a quelques entreprises indiennes et des entreprises françaises qui travaillent. La mobilité, pas beaucoup, ça, c'est pas encore les chiffres de la Chine. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants indiens, mais ça va venir. Voilà, c'est surtout ça. Et puis aussi la mobilité pour le Canada. Aussi, on travaille en fait pour le Québec. Aussi. La francophonie au sens, les Belges aussi. Ouais. Dernière question, t'as un site web à partir duquel on peut voir tout ça?
Alors les sites web, il faut, ouais, il y a mon portfolio où je regroupe tous les réseaux parce qu'il y a eu 10 villes maintenant, 10 alliances françaises à travers l'Inde qui ont développé des réseaux. Il faut regarder Mumbaikar in French. Voilà, Mumbaikar, ça veut dire habitant de Mumbai in French. Voilà, et tous les réseaux ont des noms sur la ville. Voilà, c'est très important aussi, comment dire, l'implantation dans la ville. Voilà. Bah, d'accord, merci Ouais, David. merci. Je te laisse repartir parce que Namasté. t'as un avion ou un train pour Grenoble. Ce garçon est partout. Il est ubiquitaire. Merci, à la prochaine. Ciao.